Bonjour, bienvenue aux personnes du signe de la Vierge pour notre lecture intuitive du mois de novembre 2018. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un joli mois de octobre. Je vous rappelle juste pour information que ce sont des lectures générales, par conséquent elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste évidemment. Alors, Vierge pour le mois de novembre, on va commencer. Ah, vous commencez bien, l'as de bâton. Ensuite, oh waouh, la 2 de coupe. Là et puis là, on a la 10 de denier. Punaise, ça a l'air pas mal du tout, hein. On a le valet d'épée. On a ici le valet de bâton. Et le roi de bâton. D'accord. Et là-dessous, on a le roi. Punaise, le roi de denier, le roi d'épée, l'empereur. Est-ce que je le prends, l'empereur? Bon, je l'ai vu, je la prends. Allez, on va mettre ça là. Pardon, oups, ça déborde, ça casse. Voilà, alors on va mettre ça un petit peu ici, comme ça vous voyez bien tout ce que j'ai devant moi. Et puis ça ici. Bon, alors, des choses intéressantes pour nos amis les Vierges pour ce mois de novembre. Tout d'abord, l'énergie qui vous concerne. Je pense que vous allez être en feu. Vous allez être en feu durant ce mois de novembre. Clairement, il s'agit d'amour. Clairement, vous venez d'une situation où tout était relativement bien, surtout au niveau financier, immobilier, matériel, propriété, tout ça. On va aller plus sérieusement, on va aller en profondeur. Et puis, visiblement, aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde autour de vous, mais pas n'importe qui. Vous avez des personnes influentes autour de vous. Vous avez juste 3 rois et deux cavaliers et puis l'empereur. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait, parce que ça vient du passé. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez une influence extrêmement puissante autour de vous. C'est l'as de bâton, ça. Voilà, ce chat devant le feu. C'est l'as de bâton. Ça détermine, ça montre, ça nous donne une idée un petit peu de l'énergie que vous avez avec vous, pas que vous déployez, que vous avez avec vous en entrant dans ce mois de novembre. Visiblement, c'est waouh! Je ne sais pas ce que vous avez fait. Bref, donc, votre énergie, un nouveau départ, un nouveau commencement, flamboyant, passionné, fougueux, tourné vers l'action, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui est en train de grossir, quelque chose qui est en train de prendre racine et qui est en train de se développer et de se déployer. Alors, ce mois de novembre, il va concerner l'amour, vraisemblablement. Il peut s'agir bien évidemment d'une relation d'amour, c'est sûr, puisqu'on a la 2 ici de coupe. Il peut aussi s'agir d'un partenariat en affaires. Et étant donné le monde qu'il y a autour de vous, je ne sais pas, il peut s'agir d'un partenariat, il peut s'agir de quelqu'un que vous rencontrez avec qui vous vous sentez extrêmement proche et avec qui vous faites beaucoup de démarches ce mois de novembre. Moi, je reste à l'idée, à mon intuition il s'agit d'amour, il s'agit de construction de foyer, il s'agit de construction de vie, euh, il s'agit de la construction de votre vie. Est-ce qu'il peut s'agir d'un mariage? Non, mais peut-être que le mariage était justement le passé.
on va aller dedans plus profondément, hein. Je vais passer par chacune parce que ça a l'air d'être un peu complexe, surtout tous ces personnages ici. Donc, vous entrez dans le mois de novembre avec cette question de votre relation à deux, votre relation à l'autre, votre relation amoureuse. Euh, pour moi, voilà, vous avez démarré une relation amoureuse, clairement. De là d'où vous venez, c'était stable, c'était, ça peut être un mariage. Vous avez pu vous marier en octobre, en août ou cet été, auquel cas c'est quelque chose de solide. Vous venez de quelque chose que vous avez construit, bâti solidement, c'est bien ancré, c'est waouh. Franchement, c'est la 10 de denier, là, c'est juste waouh. Vous êtes pas sur des sables mouvants, vous êtes sur quelque chose de solide que vous avez construit visiblement avec quelqu'un ou que vous avez construit peut-être seul et que vous rencontrez ce quelqu'un durant le mois de novembre, mais comme vous entrez dans le mois plein d'énergie avec un nouveau départ passionné, fougueux, voire sexuel, à mon avis, c'est tout est lié. Donc certaines personnes ont pu donc se marier, construire leur foyer, d'autres viennent peut-être juste de rencontrer quelqu'un qui vous donne juste envie de démarrer sur les chapeaux de roue. Ce n'est pas l'as de coupe, c'est l'as de bâton. Ce qui veut dire pour moi qu'il y a un aspect très physique, il y a un aspect, il y a un aspect sexuel, physique, et c'est quelque chose en fait que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une notion de réaliser quelque chose avec ça. Vous venez d'un endroit stable, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en train de bâtir quelque chose, de construire quelque chose avec cette personne. Alors, je ne pense pas que ce soit votre foyer parce que c'est dans le passé, ça c'est les fondations. Pour moi, c'est plus un rêve que vous avez d'évasion, de projets probablement à l'étranger, de communauté à l'étranger, de voyage à l'étranger, de vous expatrier ou tout simplement de créer une entreprise à envergure internationale. Quelque chose de très important parce que vu le nombre de personnes, d'autorités, de figures d'autorité qui sont là, ça n'est pas un petit projet, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a que des personnages et que des personnages influents autour de vous. Voilà, elle est plus là la construction. C'est pas pour moi le foyer, le couple, tout ça, ça a été fait déjà. Là, vous êtes avec votre moitié ou votre demi selon ou un partenaire, encore une fois. Ça peut être un partenaire de travail avec qui vous vous sentez vraiment très proche. Mais alors vraiment, vous avez super confiance. Vous savez qui c'est, vous êtes vraiment super confiant. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de longue date. Et en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez super confiance. Et puis, alors, le moment présent, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, alors c'est quelque chose, ça c'est le présent maintenant. C'est quelque chose qui se passe de manière extrêmement rapide, fulgurante. Ça peut être un message, ça peut être une action, ça peut être un projet, ça peut être une communication, ça peut être quelque chose comme ça peut aussi être une autorisation que vous attendiez, que vous recevez, mais c'est quelque chose de vraiment, c'est fulgurant, ça va très très vite. Il peut y avoir un rapport avec l'étranger. Votre avenir est fait du... Alors, je précise que c'est une action. D'accord? C'est une action. C'est pas juste un petit message. C'est une action. Vous entamez quelque chose. Vous faites quelque chose. Ou quelqu'un vient vers vous avec quelque chose. Parce que votre avenir, vous avez là aussi le chevalier de bâton. Encore une fois, une notion d'étranger. Soit c'est quelqu'un de l'étranger, soit vous êtes à l'étranger, soit vous partez à l'étranger. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de construire quelque chose de grande envergure avec l'étranger. Et ces deux sont dans l'action. D'accord? Vous êtes en train de faire quelque chose. Alors, il peut s'agir, encore une fois, si on prend les cartes, on peut parler de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou quelqu'un qui a les caractéristiques, homme ou femme, signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, homme ou femme, ou quelqu'un qui a les caractéristiques, mais j'ai pas le sentiment que ce soit... j'ai pas ce sentiment-là. Pour moi, ce que ça induit,
c'est que vous êtes entouré de beaucoup de monde. Et ce ne sont pas des personnes qui sont là pour vous conseiller, sauf peut-être le roi d'épée. Ce sont des personnes avec qui vous collaborez. Ce sont des personnes avec qui vous êtes dans l'action, vous êtes dans les faits, vous êtes en train de construire, de bâtir avec ces personnes. Il n'y a pas beaucoup d'épées, il n'y en a que deux. Par contre, il y a beaucoup de bâtons et de deniers. Les deniers, ce sont deux cartes très puissantes, le roi et la 10 de deniers. Donc, vous avez les moyens de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous avez les ressources, aussi bien matérielles que physiques, que les connaissances. Vous avez les moyens de mettre en place ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est vraiment la construction, vous bâtissez. Et le feu, il y a cette notion, encore une fois, d'étranger, mais il y a aussi cette notion de passer de l'idée à la concrétisation. Vous implantez, voilà, vous plantez, c'est comme si vous aviez planté quelque chose et vous travaillez à ce que ça grandisse, à ce que ça prenne racine. On vous conseille, on vous conseille le roi de bâton. Alors, ça peut être une personne, encore une fois, d'un signe de feu autour de vous, lion, bélier ou sagittaire, qui vient vous voir, qui va peut-être falloir prêter attention, qui va peut-être falloir écouter. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment-là, je suis désolée, hein, je ne ressens pas ça. Ce que je ressens, c'est que graduellement, vous prenez plus de pouvoir dans votre projet. Graduellement, vous vous investissez davantage, vous devenez de plus en plus maître de la situation et vous devenez le leader de votre projet. Puisqu'on termine aussi avec l'empereur. C'est comme si vous preniez, pardon, au fur et à mesure de la construction de ce que vous êtes en train de mettre en place. On connaît les personnes du signe de la Vierge pour être des perfectionnistes. C'est tout à votre honneur, c'est très bien. Mais il y a cette notion de perfection là-dedans. C'est-à-dire que vous avez démarré quelque chose visiblement à deux. Vous êtes en tout cas deux. Il est fort possible, maintenant que je suis plus profondément dedans, que ce soit vraiment un associé ou une associée. Maintenant, votre associé peut aussi être la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais si c'est une association, c'est une association solide. C'est quelque chose de vraiment... vous avez immensément confiance et c'est quelque chose de solide, d'accord ? Mais c'est comme si, en fait, vous avez travaillé à votre projet et vous devenez de plus en plus vraiment le leader de ce projet. Il vous appartient, c'est pas qu'il vous appartient de plus en plus, c'est que vous le maîtrisez de plus en plus. Vous passez du chevalier au statut de roi pour finir avec celui d'empereur. Donc c'est dire, c'est graduellement, vous prenez de l'emprise, vous prenez de la bouteille, comme on dit, dans votre projet. Vous avez de plus en plus d'autorité. Voilà, c'était le mot. Vous avez de plus en plus d'autorité dans votre projet, dans ce qui se passe. Autour de vous, pardon, autour de vous, vous avez deux rois. Alors, ces deux rois peuvent être des conseillers. Vous pouvez avoir un conseiller financier et vous pouvez avoir un conseiller stratégique. Je ne sais pas, par exemple. Mais comme ils sont dans votre environnement, ça c'est vous. D'accord? Ça c'est vraiment vous. C'est ce qui se passe pour vous. C'est pas ce qui se passe pour vous, pardon. Ce ne sont pas des prédictions. C'est l'énergie que vous avez à disposition autour de vous durant ce mois de novembre. Vous prenez cette énergie, vous la laissez de côté. Mais elle vous concerne. C'est vous qui la sentez, c'est vous qui la ressentez, elle est à votre disposition. Pas aux personnes qui sont à côté de vous. Ils ont d'autres énergies à disposition. Ça, c'est la vôtre uniquement à vous. Vous prenez pas. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Eux, ce sont des personnes qui sont à côté de vous. Ils arrivent avec d'autres énergies, ils arrivent avec d'autres connaissances, avec d'autres idées, d'autres conseils. Vous les écoutez pas, libre à vous. Mais ce sont des personnes matures, ce sont des personnes sérieuses qui maîtrisent leur domaine d'intervention. Alors, encore une fois, il y en a un ici, ça peut être soit l'immobilier, le roi de denier, d'abord c'est un signe généralement de terre, donc taureau, vierge ou capricorne comme vous. C'est quelqu'un qui maîtrise tout ce qui a un rapport avec la nature,
l'immobilier, l'agriculture, les possessions, les ressources, l'accumulation de biens. Ça peut être un comptable, ça peut être quelqu'un dans l'immobilier, ça peut être quelqu'un qui a un rapport comme ça avec la nature, avec la terre. D'accord? Mais il maîtrise, c'est un roi. Ça n'est ni un valet ni un chevalier. Il n'est pas dans l'action. Il est assis à son bureau et il vous donne des conseils. Ou il vient vous voir et il vous donne des conseils. Peu importe, hein, vous le mettez dans le sens où vous voulez. Ça peut être un homme ou une femme. D'accord? Et l'autre, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il peut... alors, c'est un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, homme ou femme, évidemment, bien entendu. Lui, c'est tout ce qui touche à la communication. C'est tout ce qui touche aux échanges, aux lettres, aux courriers, Internet, des choses comme ça. Il peut aussi représenter l'autorité. Il peut représenter un homme de loi, un notaire, un avocat, un juriste. Il peut représenter une démarche juridique. Voilà, il a un glaive, faut pas l'oublier. Il peut représenter d'individu. Mais là aussi, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui connaît son domaine, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et c'est quelqu'un qui attend que vous alliez le consulter. Ça peut être pour moi, ce sont des conseillers, des consultants qui sont là à votre disposition. Vous allez les chercher ou vous les laissez. C'est libre à vous. Et puis finalement, l'empereur que j'hésitais à prendre aussi, mais je pense qu'il a parfaitement sa place ici. Pour moi, il souligne le fait que vous devenez vraiment, vous investissez vraiment pleinement ce que vous êtes en train de mettre en place. L'empereur, c'est celui qui donne des instructions, c'est celui qui engage un pays tout entier, c'est celui qui sait où il va, parce il est très prudent. Il est très prudent parce qu'il sait qu'il engage du monde derrière lui. Donc il avance peut-être prudemment, mais il avance en sachant parfaitement ce qu'il fait, il avance avec autorité. Ça n'est pas quelqu'un qui va se laisser, il va prendre les conseils, mais ça ne veut pas dire qu'il va les appliquer à la lettre. Il va décider de ce qu'il prend, de ce qu'il ne prend pas. Et puis, pour finir aussi, l'empereur, c'est quand même... il y a une notion aussi peut-être avec l'empereur de stabilité. D'accord? Vous êtes la référence. Vous êtes, ou tout au moins ici à l'extérieur, il y a une notion, votre projet, la façon que vous avez de conduire votre projet, c'est un leader, l'empereur. C'est le principe masculin par excellence. Donc la façon que vous avez de tenir votre projet, de le conduire, de le maintenir, de le diriger, de décider, d'avancer, fait autorité. D'accord? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est waouh. Je pense que ça a un lien, enfin voilà, ça peut ne pas en avoir, mais pour moi ça a un lien avec l'étranger. Donc on va voir maintenant, si vous voulez bien, de quelle façon on peut étendre ça sur Vimeo. Alors, les personnes qui s'arrêtent ici, merci d'avoir été sur ma chaîne, merci de l'avoir visité, merci de me laisser vos commentaires de préférence sur YouTube et pas sur mon adresse mail parce qu'elle déborde. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour les lectures sentimentales à la fin du mois d'octobre. Et puis pour ceux qui me suivent sur Vimeo, d'abord un grand merci à vous. Et puis je dois vous dire aussi que je suis consciente que certaines personnes sont là très très régulièrement. Donc je suis en train d'étudier la possibilité de vous mettre en place des abonnements. Je suis en train de regarder ça et je pense que je devrais pouvoir mettre ça en place d'ici la fin de l'année. D'accord? Je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, on va en rajouter. Moi, j'aimerais savoir qui c'est cette deux, si c'est un amoureux ou si c'est vraiment un partenaire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Mais vous regardez les deux dans la même direction. On va en rajouter peut-être sur l'as aussi. D'accord, ça s'est pas fait tout seul. On va en rajouter sur le valet de bâton. Qui c'est? Le valet et le roi ensemble. Le valet et le roi ensemble. La 10, ah oui, c'est quelque chose que vous avez porté longuement. 7, ouais, c'est quelque chose sur lequel vous construisez depuis très longtemps et vous partez. Et puis ces deux personnages ici, qui sont-ils?
qui sont-ils? Qui sont ces deux personnages? D'accord. Encore une. Ouais. Superbe. Superbe, superbe, superbe. L'empereur, non, c'est pas la peine, mais j'aimerais bien en mettre une encore ici. Voilà, super, vous avez juste 3 as, hein. 2 fois l'as de bâton, hein. Je dis ça, je dis rien, moi, hein. Allez, encore une peut-être, ou ça. Le valet d'épée, puisque c'est le présent. Le valet d'épée, la 9 d'épée. Il y a des petites peurs. Ok, allez, on va voir ça. Et puis, pour les autres, à bientôt. Merci.